Salut! Aujourd'hui, on va rempoter les échalotes. Parce que normalement, à cette époque-là, je les mets à l'extérieur, je les plante à l'extérieur, mais là en ce moment, le sol est complètement gorgé d'eau et il fait froid. Donc, il serait gorgé d'eau, mais les températures seraient correctes, je pourrais les mettre. Mais le froid, donc on descend toujours en dessous de 0 degré, plus beaucoup d'humidité, bon, bah, ce qui va se passer dans mon terrain argileux, c'est qu'ils vont pourrir. Donc, vous, si vous avez des terrains sableux, ça peut passer. Le mieux, ça serait de le faire dans des petits talus. Hein. Et moi, j'ai préféré les mettre directement en godet pour l'instant, pour les avancer. Donc là, il n'y aura pas besoin de les mettre, à la chaleur. Sous un... Voyez, bon, moi, je vais les mettre sous mon tunnel, de l'autre côté, le tunnel des aromatiques. Alors, bien sûr, ne me mettez pas ça sous un châssis fermé, petit, parce que ça risque de pourrir aussi, avec le fait que si chez vous c'est comme chez moi, il y a beaucoup d'humidité et de froid, donc là c'est pas bon, il faut que ça respire. Donc si vous n'avez pas trop d'endroits comme ça, vous mettez ça contre un mur plein sud. Évitez qu'il soit gorgé d'eau aussi en permanence, donc peut-être juste un petit truc dessus, mais que l'air circule autour. Et puis quand votre sol va être correct, bah, eux ils seront déjà bien avancés, ils seront déjà avec du feuillage dessus, donc comme ça vous n'aurez pas perdu beaucoup de temps. Moi je fais ça parce qu'en Normandie, si je fais ça début avril, je vais avoir mes échalotes tard, et puis des fois tard au mois de septembre, c'est pas terrible non plus. Alors je préfère avancer un petit peu, c'est mon choix, hein, c'est par rapport à ça. Donc je vais vous faire des vidéos donc là-dessus sur les échalotes, les oignons et l'ail. Donc là on va commencer par l'échalote. Donc qu'est-ce que je vais prendre? Donc là, moi, bon, alors peu importe la variété, alors essayez de choisir des variétés qui correspondent à votre sol et aussi à ce que vous aimez, le plus important. Bon, en règle générale, vous trouvez 3-4 variétés hein, à peu près, donc c'est en fonction de ce que vous aimez bien. Moi, celle-ci, c'est ce que je prends comme d'habitude. Et puis, après, vous avez alors l'échalote qui est, on appelait ça cuisse de poule, un peu plus. Là, c'est de la germeur. Il y a de la petite échalote qui est un peu plus ronde. Donc après, c'est à vous de voir. Moi, je prends toujours celle-ci. L'année dernière, j'ai complètement raté. D'habitude, je récupère mes propres échalotes, mais j'ai complètement raté. Donc bah là, j'ai été obligé d'en racheter. Bon, bah, c'est pas donné hein, quand même. Hein. 500 grammes, j'ai payé ça 4 euros, 4 euros à peu près. Donc bon, voilà quoi. Donc j'espère que ça va aller. Bon, les bulbes sont bien. Alors par contre, c'est pareil, hein, quand vous choisissez des petites bulbes comme ça vous-même, vous tâtez hein, toutes les bulbes, une par une. Vous voyez, moi, avant de choisir celle-ci, j'en ai reposé deux. Il y en avait une dedans, bah, elle était pourrite. Donc quand c'est pourri, si ça fait déjà un bon bout de temps, c'est qu'elle a contaminé les autres, donc les autres vont être pareils. Donc toutes les bulbes, vous les tâtez comme ça. Hein, avant d'acheter, c'est vous qui achetez, vous faites comme vous voulez. Alors, évidemment, écrasez pas les bulbes, hein, faites ça correctement. Donc là, j'ai choisi un terreau. Donc là, j'ai mis, alors, en engrais. En engrais, j'ai mis, moi, un osmocote pour moi. Dans ce terreau-là, le terreau, celui-ci a été fabriqué l'année dernière, donc il n'y a plus d'engrais dedans. Vous, si vous avez acheté un terreau neuf, vous regardez si dessus c'est marqué janvier 2025 ou décembre 2025, c'est bon, il y a encore de l'engrais. Il faut compter à peu près 3 mois à peu près en fonction de la qualité des terreaux. Donc ça veut dire que l'échalote, elle, a pas besoin de beaucoup de nourriture. Mais là, moi je vais les conserver quand même jusqu'à temps que, alors peut-être jusqu'à encore un mois et demi, hein, je sais pas, on verra. Donc dedans, d'habitude, par rapport à mon sac de 70 litres, je mets l'équivalent d'une tasse et demie, donc ça fait un pot de confiture, un pot courant de confiture dedans, que je mélange et que je mets pour une partie de mes rempotages. Là, comme l'échalote n'a pas besoin de beaucoup de nourriture, j'ai mis qu'une demi-tasse. Donc comme ça, sur mes 70 litres. Comme ça, je suis tranquille. Il y a certainement un peu de restant d'engrais de l'autre qu'il y avait dedans. Et un petit peu d'osmocote. Comme ça, ils vont se nourrir sans trop se nourrir. Parce que sinon, si c'est trop nourri, hop, ça va faire du feuillage au détriment des bulbes. Donc là, c'est pas bon. Donc hop, j'y vais petit. Donc vous, c'est pareil par rapport à vos engrais ou vos purins, vos choses comme ça. Allez voir les vidéos que je vous ai proposées. Et bien peut-être par rapport à un purin, et ben peut-être au lieu de faire 1,10, vous faites 1,20 par exemple, avant d'arroser, ou avec vos composts dedans, si vous faites vous-même vos mélanges, tout ça. Mais bon, si vous êtes débutant, achetez un bon terreau, et puis après vous voyez, vous prenez un osmocote,
un osmocote. Et comme ça, bah, vous divisez par, allez, 2, par 2, et comme ça, vous serez tranquille. Bon, alors là, j'ai rempli mes godets. Je vais pas tasser, ça sert à rien. Là, je vous en montrais 10. Hein. Donc, les petites racines, ils sont là. La petite tête, l'ancienne tige, qui sont là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire juste ça. Vous voyez? Pas la peine de les enfoncer entièrement. Vous voyez? Ça sert à rien. C'est comme ça qu'on fait en pleine terre. Donc, pourquoi faire autrement? C'est la même chose. Donc, surtout bien vérifier là. Les têtes ici. On dit toujours que le jardinier, c'est-à-dire l'échalote, doit voir partir le jardinier. Donc là, il a sa petite tête en l'air. Et comme ça, elle voit le jardinier partir. Et vous ferez exactement la même chose si c'était en pleine terre. Voilà. Voilà. Alors, moi je vais pas arroser parce que mon terreau est gorgé d'eau. Hein, parce que là en ce moment il est gorgé d'eau, il est froid aussi. Je le sens bien malgré les petits gants. Je le sens. Il est froid. Il est bien gorgé d'eau. Donc je vais laisser comme ça. Si, admettons, là je vais le placer sous mon tunnel. Donc il y a de l'air qui circule. Donc c'est pour ça que je le fais comme ça. Et puis surtout pour avoir l'œil dessus. Mais si vous mettez ça contre un mur, tout ça, bah, vérifiez l'humidité. Pas trop d'humidité. Là, comme il est là, c'est bien. Il est trempé sans être détrempé, c'est-à-dire gorgé d'eau, je veux dire. Donc faites attention. C'est pas la peine d'arroser tous les 5 minutes parce que sinon vous allez faire pourrir vos bulbes. Donc là, vous laissez comme ça. Vous surveillez. Si chez vous, vous êtes dans le sud et puis que ça sèche, bon, vous dans le sud, normalement, vous pouvez le planter en fonction de votre région, mais surtout de la qualité du sol. Et voilà, l'échalote normalement n'a pas besoin d'arrosage. Il n'y a pas besoin, hein. Si le sol est un peu humide, c'est suffisant. Il y a ce qu'il faut dans le bulbe. Donc normalement, il n'y a pas besoin d'arrosage. Donc là, en godet, un petit peu plus parce que le terreau lui va sécher si vous êtes dans des régions où là, vous avez de la chance d'avoir du soleil. Bon, il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Mais voilà, tranquille, tranquille. Donc voilà comment vous devez voir vos barquettes. C'est exactement la même chose en plantation à l'extérieur. Moi, je vous montrerai comment je vais les planter à l'extérieur. Bah, on verra. Peut-être dans un mois ou dans 15 jours, je sais pas. Dans 15 jours, ça m'étonnerait parce que j'ai regardé la météo et presque fin février, c'est flotte, humidité, froid. Donc chez nous, ce ne sera pas la peine. Donc moi, j'avance un petit peu. Donc voilà, bah, n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez d'autres renseignements sur les échalotes, hein, les variétés, vous choisissez ce que vous voulez. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine. Salut, la prochaine fois sera l'ail et l'oignon. Allez, à la prochaine. Merci.